Je suis de la première promotion du CESTI, c'est-à-dire le CESTI nouvelle formule, puisque le CESTI avait existé entre 1965 et 1968. À l'époque, il était logé au département de Philo et il a été fermé, le CESTI a été fermé à la suite des événements de mai 68. Donc, le CESTI a rouvert ses portes en novembre 1970, là avec le concours des Canadiens et en partie des Français. Donc, j'appartiens donc à cette première promotion du CESTI, nouvelle formule. Mais j'étais en même temps, il faut dire que j'étais en même temps, à l'époque, ce n'était pas interdit, j'étais en même temps étudiant en lettres modernes, à la faculté des lettres et sciences humaines. Donc j'étais étudiant à la faculté des lettres et sciences humaines. J'ai fait passer le concours en 1970 et j'ai été admis. Et je suis donc venu ici, au CESTI. J'ai continué parallèlement au CESTI, j'ai continué mes études en lettres modernes. Donc en 1984, janvier 1984, je suis revenu au CESTI comme vacataire. Et là, pour prendre en charge le cours de technique rédactionnelle en presse écrite. Et depuis, je suis encore là, au CESTI. Je suis entré au CESTI en 1981, directement en deuxième année parce que je venais du département de philosophie. Et c'était la 12e, la 13e promotion, je n'ai pas gardé tellement les chiffres. Mais c'est une école qui change beaucoup de l'université dans son ensemble. Quand on est habitué, comme nous à l'époque, à la faculté des lettres, en allant au cours, on passait plusieurs fois par jour devant la porte du CESTI. On y voyait de curieux personnages avec de curieuses machines, des enregistreurs, des caméras. Et bon, en vérité, pour moi, c'était un autre monde. Et c'est seulement plus tard que j'ai fait le concours. Et une fois au CESTI, à l'époque, en tout cas au début des années 80, ce qui était frappant, c'était la diversité et le nombre de nationalités. Véritablement, l'école était un lieu de brassage où l'on discutait de tout, où l'on, évidemment, avait une perception un peu plus large de l'Afrique de façon générale. À l'époque, il y avait beaucoup plus de nationalités que maintenant, puisqu'on y trouvait également des gens qui venaient de l'île Maurice, donc de l'océan Indien. Il y avait, je crois, un ou deux Marocains, des Camerounais, donc toutes les parties de l'Afrique s'exprimant en français. Se donner rendez-vous au CESTI pour la formation en journalisme. Ce qui faisait donc de l'école non seulement le lieu d'apprentissage, mais déjà un lieu de pratique du journalisme, puisqu'on y rencontrait des gens avec qui vous échangez sur leur pays et c'est un lieu d'éveil à la vie. Évidemment, le CESTI a gardé cette vertu, mais disons dans des proportions moindres concernant la diversité. Ah oui, oui, oui. J'ai vu passer beaucoup d'étudiants, il est vrai, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Gabonais, même des Comoriens, un Djiboutien une fois, il y avait des Cap-Verdiens également, un Cap-Verdien une fois, des Bissau-Guinéens aussi, des Gambiens même, hein, des Gambiens, on peut s'écrire. Vous entrez au CESTI, laissez tout ce que vous avez, je sais pas moi, les préjugés, les idées reçues sur le journalisme, etc. Les lieux communs, vous les laissez dehors. Entrez au CESTI avec un esprit neuf pour pouvoir apprendre ici ou assimiler ce qu'on vous apprend ici. C'est ce que je leur demande toujours. Il y a ça. Je leur recommande aussi la lecture. La lecture est indispensable. C'est d'abord la nourriture de l'esprit, c'est la gymnastique de l'esprit.
on ne peut pas faire cette profession-là si on ne lit pas. Ce n'est pas possible. D'abord parce que le journaliste doit être informé lui-même pour pouvoir informer les autres. Et en plus de ça, c'est pour la maîtrise de la langue. Et ça, c'est dans tous les domaines. Que ce soit le français, si c'est le français, il faut lire le français dans le texte. Si c'est l'arabe, il faut lire l'arabe aussi dans le texte. Si c'est l'anglais qu'on veut maîtriser, il faut lire les œuvres. Les œuvres, et puis dans le texte également, les grandes œuvres. C'est ce que je leur recommande toujours. Donc la lecture. Et donc, pour pouvoir bien écrire, assimiler la langue, les mécanismes de la langue, il faut quand même lire. Aujourd'hui, malheureusement, les gens ne lisent pas. Bon, ce ne sont pas seulement les étudiants de ceci, mais même ceux de la fac, bon, il y en a très peu qui lisent. Le premier conseil que je leur donne, c'est ça. Et ensuite, il faut écrire. Il faut vraiment de la pratique. Il faut de la pratique, il faut écrire toujours. Parce que c'est, comme le dit l'adage latin, fabricano fit faber, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et si j'ai un conseil à donner maintenant à ceux que je rencontre encore au CESTI, puisque j'y reviens en tant que formateur, c'est de penser toujours que ce métier se fait au moins sur deux plans qui se stabilisent. C'est l'apprentissage de la technique, et le CESTI y pourvoit de façon considérable, et c'est la vertu, la morale, l'éthique. Le CESTI également a un enseignement conséquent sur cet aspect. Donc l'équilibre, ce n'est pas le talent sans la vertu, on devient dangereux. La vertu sans le talent, on est ennuyeux et inefficace. Articulez les deux, faites en sorte que vos rêves soient aussi ce que vous essayez d'atteindre à travers vos émissions, à travers vos articles. C'est ainsi, il me semble, qu'il est possible d'avoir un journaliste équilibré, soucieux d'informer ses concitoyens et d'informer le monde sur l'Afrique et nos pays respectifs, mais de le faire dans des conditions de moralité professionnelle telles que l'information livrée est une information fiable. L'une des premières grèves que nous avions fomentées au CESTI, vous voyez, l'histoire se répète toujours, mais à l'époque c'était, disons, une histoire assez scabreuse d'une de nos camarades, je crois qui nous avait beaucoup plus induit en erreur qu'elle ne nous avait appelé à l'aide pour une cause, disons, défendable. J'arrivais tôt le matin, arrivé aux environs de 7 h, 6h30, 7 h. Et dans la salle où je me trouvais, il y avait des abeilles, c'était plein d'abeilles. Tous les jours, il y avait des abeilles, puisqu'il y avait à côté un tronc d'arbre, un arbre mort qui hébergeait un essaim d'abeilles. Dans les environs également, il y avait des essaims d'abeilles. Il y avait certaines abeilles, je ne sais pour quelle raison, étaient là, étaient dans cette salle-là, on les voyait là par terre. J'arrivais, j'ouvrais la porte, je marchais doucement. Et vers 9 h, les étudiants arrivaient, à 8 h, les étudiants arrivaient, je leur disais de marcher tout doucement, de ne pas les déranger, puisque les abeilles, si on ne les dérange pas, elles ne vous font rien. Bon, donc ils venaient s'asseoir tranquillement. Vers 9 h, elles s'envolaient, on les laissait sortir, tranquillement, elles partaient. Et ce qui m'a étonné, c'est un étudiant bissau-guinéen qui a été une fois piqué par une abeille et qui s'est mis à pleurer. Ça, moi, ça m'a étonné, parce que moi, j'ai été victime de piqûres d'abeilles à plusieurs reprises. Quand j'étais enfant en Casamance, je ne comprenais pas que lui, bissau-guinéen, qui avait sans doute été victime de ça, de piqûres d'abeilles, etc., qu'il se soit mis à pleurer. Puis, bon, le fait était que aussi c'était un grand garçon, mais il s'était mis à pleurer. Bon, il y a peut-être ça, parmi d'autres.